Des cours se tiennent aujourd'hui à Zanzibar. Zayana Ali Saïd n'aurait jamais imaginé qu'elle enseignerait un jour les méthodes de culture, elle qui se battait il y a encore quelques années pour gagner de quoi vivre avec son élevage de volailles. Veuve avec 7 enfants à sa charge, elle a pu compter sur sa famille pour survivre. Depuis que j'ai rejoint ce groupe, je ne dépends plus de ma famille. Je suis désormais devenue complètement indépendante. Qu'est-ce qui a donc bien pu changer? Il y a 3 ans, Zayana rejoignait une école d'agriculture de terrain. Et pour la première fois de sa vie, on lui a appris à cultiver. Auparavant, j'arrivais à obtenir entre 5 et 7 œufs de chaque poule. Maintenant, j'en obtiens jusqu'à 25. Zanzibar a toujours constitué une importante plateforme commerciale. Toutefois, la population locale n'en a jamais réellement bénéficié. Aujourd'hui encore, la plupart des 1,3 million d'habitants de cet archipel, se trouvant en face de la Tanzanie, vivent d'une agriculture de subsistance et plus de la moitié de la population vit avec moins d'$1 par jour. Le gouvernement de Zanzibar, soutenu par le Fonds international de développement agricole, le FIDA, a décidé que les connaissances pouvaient inverser la tendance. Il y avait un grand besoin d'écoles d'agriculture de terrain. La plupart de nos agriculteurs n'ont pas été à l'école, ils n'ont que très peu de connaissances qu'ils ont obtenues sur le tas et leurs pratiques agricoles sont conventionnelles. Donc, il y avait un décalage, et ce décalage se basait sur les connaissances. Et ce sont ces connaissances que l'on enseigne au sein de cette école d'agriculture de terrain, l'une des 720 écoles construites lors des 4 dernières années. La communauté de chaque district évalue les besoins de ces écoles, puis l'équipe de projet met au point un cursus adapté et réunit un groupe d'agriculteurs qui étudieront tout au long de la saison des récoltes. Environ 60% des étudiants sont des femmes. Pour vous dire la vérité, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé un tel succès en tant qu'agricultrice. Et Tamasha est sans aucun doute un exemple de réussite. Grâce à sa production de bananes, elle est devenue le principal soutien financier de sa famille, paie l'école de ses enfants et aide son mari dans la gestion de son exploitation laitière. L'éducation permet aux agriculteurs de s'ouvrir au monde. Avant que je ne débute cette formation, je ne savais pas du tout comment m'occuper des bananes. J'ai ensuite réalisé qu'il fallait juste en prendre soin comme de mes enfants. D'autres sont allés encore plus loin. Même si certains d'entre eux n'ont pas achevé leurs études au lycée, plusieurs agriculteurs mènent leurs propres recherches. Je suis vraiment heureux de pouvoir donner mon point de vue et partager mon expérience avec d'autres chercheurs. Nous aidons ainsi les agriculteurs pauvres de mon pays en leur permettant d'accroître leurs revenus. En attendant, le savoir se propage. Lorsque les gens constatent la réussite de leurs voisins, ils forment leurs propres écoles. Plus de 40 écoles de ce genre ont vu le jour. Et à l'instar de Zayana, certains anciens étudiants sont formés afin de faciliter leur fonctionnement. Et ceux qui appliquent ce qu'ils ont appris en récoltent évidemment les fruits. Les grappes de bananes ont ainsi triplé de volume, alors que la production de riz a été multipliée par 5. De meilleures productions qui génèrent naturellement davantage de profits. Nous atteindrons un stade où 70 à 80% des agriculteurs auront une production excédentaire, ce qui signifiera que nous serons enfin sortis de la pauvreté. Et avec 1200 écoles d'agriculture de terrain prévues pour la fin de l'année prochaine, cela pourrait bien devenir